Hello tout le monde, petite vidéo en direct de l'Albanie. J'ai réussi à régler mon trépied. Ah, il y a le soleil. J'ai réussi à régler mon trépied et surtout à mettre en route le micro. En fait, apparemment, j'avais omis de réenclencher le Bluetooth sur mon téléphone tout simplement. J'ai un peu fait ma Kinder. Pour ceux qui ne savent pas, Kinder, c'est brune dehors, blonde à l'intérieur. Voilà, il est 7h30 du matin. J'adore me lever aux aurores, en fait, comme en Calédonie. Parce qu'en Calédonie, on se lève tôt. Ici, donc, il y a un petit remblai sympa, qui ressemble un petit peu au remblai de la Boule, pour ceux qui connaissent. Bon, il n'y a pas toutes les plages comme là-bas, mais ça ressemble à ça. Et ça fait un peu penser aussi à la promenade Vernier à Nouméa. Bon, pas en pleine nature, parce qu'on est en pleine ville, mais il y a des gens qui, à cette heure-ci, sont en train de faire leur footing, même s'il commence déjà un peu tard, parce que le soleil commence déjà à pointer le bout de son nez et à déjà chauffer. Donc là, sur la petite plage qui est en plein centre-ville, il y a déjà des parasols installés et il n'y a que les retraités qui sont sortis à la fraîche, parce qu'ils savent très bien qu'après, ils vont aller se mettre tranquilles à la clim pour pouvoir éviter de souffrir de la chaleur. Une petite vidéo, clin d'œil, en fait, pour faire un petit parallèle entre l'entrepreneuriat en Calédonie et en France métropolitaine. Le fait d'être en Albanie n'a rien à voir avec le sujet, je sais, mais bon, je me suis dit que tiens, c'était le moment. Je suis en mode décontracte, en vacances, donc voilà. Donc, pour les personnes qui aimeraient s'installer en Calédonie et vice-versa, celles qui souhaitent rentrer en France, je vais faire une petite vidéo, en fait, récap par rapport à ce que je connais, ce que je maîtrise. Je ne vais pas inventer, pardon, le soleil. Je cache le soleil avec ma tête. Je ne vais pas inventer des choses que je ne maîtrise pas. Donc, en Calédonie, ce qui équivaut à l'auto-entrepreneur en France, on appelle ça un patenté. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom, patenté. J'en sais rien, c'est pas vraiment le sujet. C'est exactement le même principe. À une différence près, c'est que en Calédonie, ça va beaucoup plus vite. Je pense qu'en France métropolitaine, pour s'inscrire, on prend rendez-vous auprès des antennes de la CCI ou de la CMA, Chambre des métiers, en fonction en fait, du corps de métier pratiqué. Tout ça, après, ils vous l'indiqueront sur place. Et ensuite, ils vous donnent un papier, ou peut-être que maintenant, je crois que ça se fait en ligne, mais bon, moi, j'avais fait des démarches il y a 16 ans, donc je suis peut-être plus trop au fait. Mais voilà, ensuite, vous vous inscrivez en ligne, ce qu'on appelle le RUAM. C'est ni plus ni moins que la sécurité sociale métropolitaine, mais c'est à la sauce calédonienne. Donc le RUAM, la première année, c'est un forfait. Je ne sais pas comment ça fonctionne en France. On détermine que bon, voilà, vous allez devoir payer tant par trimestre. Quand j'ai démarré, je crois que c'était 23 000 francs CFP. Vous divisez par 120 pour donner une idée de ce que ça fait en euros. Mais par contre, dans la journée, vous êtes inscrit et vous pouvez commencer à bosser dès que vous avez votre inscription. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Comment une petite mamie qui passe tout en noir, on dirait mon grand-mère. Je ne sais pas s'ils ont un rapport au deuil comme en France quand j'étais petite. Bref, je ferme la parenthèse. Les différences autres. Oui, j'ai appris que, parce que je vais monter mon entreprise en France, une SASU, je ne connaissais pas du tout la SASU. Je connaissais la SARL, la SAS, la SA. Donc voilà. La différence, c'est que je vais cotiser pour ma retraite, alors que pendant 16 ans, en tant que l'équivalent d'auto-entrepreneur en France, je n'ai pas cotisé. Donc il faut trouver un autre moyen de financer sa retraite. Parce qu'en fait, ça ne va pas se faire tout seul. L'auto-entrepreneuriat, c'est comme en France, en fait, tu retrousses tes manches, tu vas au charbon et tu bosses. Et en plus, tu bosses plus puisque les 35 heures n'existent pas. De toute façon, je pense qu'un chef d'entreprise, quel qu'il soit, dans n'importe quelle partie du monde, retrousse ses manches, ne compte pas ses heures. S'il faut travailler le soir et le week-end, en fait, ça fait partie de son lot quotidien. Donc ça, c'est incompressible, je pense, quoi qu'on fasse, où qu'on se trouve.
Donc j'ai ma nouvelle activité en septembre, pareil, il va falloir que je retrousse mes manches, que j'aille à la chasse aux clients. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir bosser en partenariat avec une entreprise qui existe depuis 30 ans qui s'appelle Rivalis et qui développe le logiciel Henri avec 2 R. C'est en fait Henri, vous le trouvez sur une plateforme gratuite en France. Je pense que ça peut même peut-être fonctionner en Calédonie. Il faudrait que je vérifie si c'est bien multi-devise. Mais Henri, en fait, ça permet de faire vos devis, votre facturation, parce que en France, ça devient obligatoire dès la rentrée, je crois. Je ne dis pas de bêtises. La dématérialisation des factures. Alors, je ne sais plus dans quel sens c'est. Ça va être, si c'est d'abord les factures fournisseurs et ensuite vos propres factures. Mais bref, de toute façon, quoi qu'il advienne, d'ici l'année prochaine, il faudra que tout soit en ligne. Ce sont les nouvelles règles, je pense, pour un petit peu lutter contre le travail au black. Et donc, Henri, vous avez sur une plateforme en ligne, c'est totalement gratuit. C'est éprouvé puisque c'est une application qui existe déjà depuis plusieurs années. C'est une application qui est énormément copiée en ce moment parce que il y a une manne financière. Donc c'était un logiciel. Enfin voilà, sur la plateforme c'est complètement gratuit, donc ça c'est super génial pour les auto-entrepreneurs, les commerçants, les artisans qui n'ont pas le temps ni les moyens de mettre des milliers et des cents pour faire leurs factures. C'est simplissime, c'est pas une usine à gaz. Ça aussi c'est important parce que quand on est chef d'entreprise, on n'a pas vraiment trop de temps à perdre avec les formalités. C'est pour ça d'ailleurs que les personnes comme moi existent. Bien soulager le quotidien des chefs d'entreprise. Ah oui, tiens. Bon à savoir, si jamais vous voulez vous lancer comme auto-entrepreneur, enfin patenté en Calédonie, dans le domaine de la compta, comme je le faisais moi, oubliez. J'ai eu de la chance de passer dans les mailles du filet, de bosser avec des experts comptables compréhensifs. Mais il faut savoir, parce que j'ai une copine qui le fait en France métropolitaine sans être inquiétée, en Calédonie, en fait, il y a un élu, je ne le citerai pas, c'est pas la peine, qui était expert comptable à l'époque et qui, pour protéger son petit fonds de commerce, a pondu une loi qui, globalement, interdit aux personnes auto-entrepreneurs de faire de la compta. En même temps, ça tombe bien, l'intelligence artificielle étant arrivée, c'est un métier qui va disparaître, donc ils seront satisfaits. Mais voilà, donc pendant 16 ans, je suis passée dans les mailles du filet, j'ai eu de la chance, j'aurais pu me prendre 2 millions de francs CFP d'amende et une interdiction d'exercer. Bon, on m'a cherché parfois des poux dans la tête, pas forcément des meilleurs en plus, hein, c'est des agents comptables un peu miteux, parce qu'ils ne supportaient pas qu'une pauvre petite patentée puisse faire du meilleur boulot qu'eux en fait. Donc voilà, ça faut le savoir. Si demain vous dites tiens, je vais aller m'installer en Calédonie et je vais faire de la compta, si vous n'êtes pas expert comptable, ou si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, allez bosser dans une entreprise. En tant que salarié, vous aurez le droit de faire de la comptabilité. J'avoue, le système est un petit peu con-con. Il ne faut pas chercher parfois la logique de certaines lois qui sont prises dans certains pays, que ce soit n'importe où dans le monde. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai eu de la chance. Un expert comptable m'a dit un jour qu'il faudrait nommer ce métier et permettre aux gens de le pratiquer parce qu'en fait, franchement, l'expert comptable, courir après les factures du client pour pouvoir faire son bilan, ça ne l'intéresse pas. Que vous lui apportez par contre un dossier tout propre, nickel, il n'a que quelques écritures de révision à passer et il sort son bilan, c'est tout bénef pour lui, il facture exactement le même prix au client, il a moins bossé. Donc voilà, moi je trouve que c'est un échange de bons procédés. Mais bref, de toute façon, voilà, le problème n'est plus là. Moi j'ai radié ma patente, je risque plus rien aujourd'hui. Quoique peut-être qu'il pourrait trouver quelque chose pour me casser les pieds. Non, je rigole. Et voilà, donc ce qu'il faut savoir par contre en Calédonie, le contexte économique n'est pas simple du tout pour les gens qui ont envie de s'expatrier là-bas. Les médias n'en parlent pas, ils ont parlé des émeutes de mai 2024, c'était du sensationnel, ça faisait du bruit, il y avait des coups de feu qui fusaient, du croustillant, les voisins vigilants qu'on appelait miliciens, soi-disant armés, qui ne faisaient que défendre leur quartier.
pas que ça brûle. Mais en fait, la Calédonie, depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, c'est compliqué. Quand vous voulez postuler en tant que salarié, peut-être maintenant c'est plus la même chose, mais avant que je parte de là-bas, pour un poste, il pourrait y avoir 700 candidatures, donc autant dire que vous êtes noyé dans la masse, même si vous avez des compétences, on ne vous remarquera pas. Si vous avez une niche, vous pouvez franchement partir là-bas. Si vous avez vraiment une idée d'un business, voilà, allez-y. Mais voilà, il faut savoir que c'est compliqué. La vie est plus chère qu'en métropole. Sur certains articles, il y a 70% de plus. Donc il faut prendre ça en considération. On a quand même des choses moins chères, le carburant par exemple. Et en plus, on vous sert à la pompe. Et vous n'avez pas à courir après une quelconque station dans un supermarché, puisque de toute façon, il n'y a que 3 pétroliers de représentés et les prix sont les mêmes partout. Donc ça, c'est quand même un gros avantage de la Calédonie. Donc voilà, quelquefois, de toute façon, c'est comme partout. Il ne faut pas se mentir, il n'y a pas d'Eldorado. Il y a des avantages et des inconvénients à vivre dans un endroit. Après, à partir du moment où on est droit dans ses bottes, bien en phase avec soi-même, je dirais que sa maison, ça peut être n'importe où. Là, je suis en Albanie, je remarque plein de choses que je détaillerai dans une vidéo vraiment spécifique sur mon licence pour expliquer comment fonctionne le pays, donner des petites astuces, des endroits et des pièges à touristes à éviter. Mais voilà, je pense que des petites pépites loin du monde, de la corruption, de la fiscalité, bon, en dehors des paradis fiscaux peut-être, pour les gens fortunés, en fait ça n'existe pas. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête avec tout ça. Voilà, je pense que sa maison, c'est l'endroit où on décide de se poser, de se sentir bien, de respecter l'environnement, les autochtones. À partir du moment où vous avez le sourire, que vous dites bonjour, là par exemple, vous téléchargez DeepL sur vos téléphones, c'est DEEPL. Ça vous permet de parler dans n'importe quelle langue. Il vous faut une connexion internet par contre. Vous pouvez même photographier le menu du restaurant et le traduire en direct live, c'est magique. Donc voilà, avec DeepL, vous apprenez les petits b.a.-ba, bonjour, merci, au revoir, bonne nuit. Et vous verrez, les autochtones vont vous faire un grand smile, ils vont voir que vous avez de l'importance. Et surtout, ne pas mépriser les gens qu'on appelle subalternes. Parce que franchement, s'ils n'étaient pas là, il y a plein de choses qui n'avanceraient pas. Ici, ce sont les Philippinos qui travaillent, les femmes. Elles ne parlent pas la langue, elles parlent l'anglais. Donc ce sont les femmes de ménage, ce sont les petites mains de l'Albanie. Et les gens ne les regardent pas, font partie des meubles, les méprisent même parfois dans les hôtels. Parce qu'ils estiment qu'ils payent, le client est roi, et puis il y a pas mal de petites jeunes youtubeuses ou influenceuses, instagrammeuses, je ne sais quoi, qui se la pètent et qui ne respectent en rien toutes ces personnes. Et bien il faut prendre le temps de leur dire bonjour, de discuter avec elles. Moi ce que j'aime dire c'est que je viens de Nouvelle-Calédonie, même si aujourd'hui je vis en France. Parce que parfois le français n'a pas bonne presse non plus. On peut passer pour des gens arrogants, qui parlent fort. Enfin, pas que nous, les Italiens sont un peu pareils, en plus les Italiens mettent les mains. Mais voilà, parfois on peut passer pour des gens arrogants, même si on a des choses à leur apporter, parce qu'on a une super culture, une super gastronomie. Donc, voilà, j'ai pris le temps, moi, avec la femme de ménage, de discuter avec elle, de lui expliquer que je venais de Nouvelle-Calédonie, que j'allais appeler ma maman, donc des choses qui l'ont touchée. Et du coup, elle avait le sourire. J'avais une paire de boucles d'oreilles que j'allais pas mettre parce que c'est trop grosse. Enfin, c'est des bijoux fantaisie. Je l'ai offert parce que de bon cœur, plutôt que de me dire je vais la donner à quelqu'un qui l'appréciera pas. Elle m'a remerciée en me disant que je sais plus qu'il faut. Enfin, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Mais bref, un gentil mot en anglais. Donc ça n'a pas de prix. Là, par exemple, je pense que ce sont des Roms qui font la manche. Ça m'insupporte
de voir des femmes qui mettent leurs enfants sur un trottoir. Ils sont à dormir même le sol avec même les chiots. Tout ça pour réclamer 3 francs 6 sous. Honnêtement, je préfère donner aux SDF du coin qu'on voit régulièrement, qui respectent. Dans une gare, je ne sais plus dans quel coin de France, il y avait un SDF qui est venu jouer du piano, parce qu'il y a des pianos à disposition dans les gares. Et là, je l'ai vu, il faisait super chaud, puisque c'est la canicule. Enfin, une canicule, tout est relatif. Je vous dirai pourquoi après. Mais j'avais ma bouteille d'eau, et moi j'ai le moyen de m'acheter une bouteille d'eau. Je vais vous faire celle que j'avais qui était déjà entamée, je me suis excusée d'ailleurs qu'elle soit déjà entamée. Mais voilà, c'était de lui dire tiens, hydrate-toi, c'est important, il faut faire gaffe avec cette chaleur. Voilà, ce sont des petits gestes. Regardez l'autre, comprendre qu'on n'est pas seul, qu'on ne peut pas fonctionner sans les autres. C'est important, je trouve, le rapport humain. C'est rigolo parce que j'ai un petit papy qui depuis tout à l'heure est posé là, il m'observe. Je pense qu'il a dû comprendre que j'étais pas une Instagrammeuse ou une YouTubeuse. Il a dû me prendre pour une journaliste peut-être, avec mon petit trépied et mon micro-cravate. Enfin bref, peu importe. C'est rigolo, mais il est resté là, posté à m'observer. Donc voilà. Oui, alors autre chose. J'y ai pensé en disant certaines choses là, mais je crois que j'ai perdu le fil. Par rapport à la différence entre la Calédonie et la France. Ouais, le soleil. Le soleil, ça tabasse le soleil. Alors, honnêtement, on le fait tous l'erreur de vouloir faire le lézard, profiter de la vitamine D, c'est trop bon après l'hiver. C'est choc, comme on dit en Calédonie. Mais honnêtement, quand je vois les gens en mode barbecue, qui se retournent comme une saucisse, une merguez, une chipolata, ce que vous voulez, sur le transat, en plein cagnard, en pleine journée, et que je les vois rougir à vue d'œil, j'ai mal pour eux. Parce qu'à mon avis, le soir, ils vont pleurer leur mère. Ça va être vive la biafine. Non, mieux, l'aloe vera. L'aloe vera, ça c'est pareil. C'est mieux que la biafine. Franchement, si vous partez en vacances, mettez de l'aloe vera dans votre sac. C'est super efficace. Anti-moustique aussi. J'en ai trouvé en stick, une marque française. C'est la marque Comme Avant. On en trouve un peu maintenant, même dans les pharmacies et les magasins bio, c'est super. Et voilà, et les petits kits comme ça, je ferai des vidéos sur mon licence pour vraiment donner les indispensables du voyage. Parce que quand on vit en Calédonie, il faut savoir qu'on est un peu en mode globe-trotter aussi. On est habitué à sortir du pays pour profiter de l'expérience du monde. On vit quand même sur une île qui fait une grande île, et vraiment avec des paysages magnifiques qui pourraient faire penser à la Corse. Parce qu'on a la mer, la montagne, la rivière, et en plus des paysages de cartes postales fabuleux qui, d'un bord à l'autre de l'île, ne sont pas identiques. Le sud, et l'extrême sud, ça va être la terre ocre, avec le bleu turquoise du lagon. La côte ouest, c'est la forêt sèche, avec les niaoulis, entre autres. La côte ouest, c'est plutôt vraiment la carte postale tropicale, parce qu'il pleut toutes les nuits, donc là, vous avez les cocotiers. Et puis, le nord, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Donc, c'est vraiment magnifique. En plus, on a un des plus beaux lagons du monde, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'espère qu'il le restera. J'espère juste que les Chinois viendront pas piller tout ça. Et ne vous attendez pas à voir la barrière de corail comme aux Antilles ou à l'île Maurice à portée de vue. Vous l'avez aussi à Bourail, à Pau, vous pourrez la voir. Mais franchement, la barrière de corail, elle est à 10 km en bateau. Donc ça, c'est une petite différence avec certains pays d'outre-mer ou du monde. Ah oui, quand je parlais de niche, honnêtement, je m'adresse à vous, les auto-entrepreneurs, les créateurs. Si vous avez des astuces pour créer des produits anti-gluten, gluten-free, comme on dit en anglais, je crois que c'est le moment, parce que je viens de découvrir, il faudra que je fasse une prise de sang pour le prouver, mais je viens d'expérimenter les joies de l'intolérance au gluten à cause d'un lait d'avoine dans un café, tout simplement. Et puis suite à ça, il y a plein de choses que je ne peux plus manger. Tout ce qui est à base de farine, donc oubliez le pain classique. Par contre, tout ce qu'il y a de bien maintenant, c'est qu'on trouve des pains maïs, des pains au riz, des pains à base de pois chiches.
Bref, il y a des alternatives. Je pense que je vais même m'acheter une machine à pain. Mais c'est un peu frustrant côté pâtisserie. Donc j'ai découvert quand même que dans des magasins bio en France, il y en avait un l'autre jour à Aix-en-Provence qui avait sa propre cuisine et qui proposait donc du sans gluten. J'ai pu manger un gâteau au chocolat. J'étais super contente. Bon, j'avoue, je me suis bien gavée. D'ailleurs, je donnerai les adresses sur Harmonisance pour Aix-en-Provence. Je me suis bien gavée. J'ai mangé les meilleures chouquettes de ma vie, alors que je suis une gourmande. J'en ai testé et approuvé. J'ai mangé un pain au raisin, qui n'était pas un pain au raisin, mais d'anthologie. Bref, tout ça, quand je vais prendre le temps en août, je serai dispo pour alimenter, documenter Harmonisance avec les bonnes astuces, des tuyaux, vous faire partager en fait les endroits que j'ai la chance de découvrir. Donc voilà, le sans gluten, je pense que c'est une niche. Il y a 1% de la population qui souffre de l'intolérance au gluten. C'est pas forcément un effet de mode, il y a des gens qui le font pour un effet de mode, mais bon, des personnes comme Djokovic, entre autres, sont intolérantes au gluten. C'est pas simple de manger dans un restaurant, excite les pizzerias, les pâtes, la crêperie, le kebab, entre autres. Bah alors bon, le fast-food, ça me dérange pas. Franchement, la junk food, c'est pas mon truc. Mais voilà, ça devient un peu compliqué. Donc si vous avez des idées, si vous êtes un peu dans l'agroalimentaire, vous avez des idées de business, ben, je pense que c'est une niche parce que avec les saloperies d'OGM qu'on nous balance dans notre alimentation, ou plus maintenant de font bouffer les insectes, bref, je pense qu'on va de plus en plus à avoir des intolérances. Donc c'est peut-être une idée de business. Moi je peux partager les bonnes idées, parce que c'est pas un truc vers lequel j'irai, j'ai pas les compétences. Donc voilà, je pensais à un truc tout de suite. Les idées arrivent et comme je parle d'un sujet, je peux pas sauter dessus. Je sais pas si ça va m'en venir. Je suis toujours en mode observation par papy. J'espère qu'elle va partir de la mafia. Je rigole. Oui, ah oui, petite mise à l'heure des pendules. Pour ceux qui pensent que les chefs d'entreprise sont pétés de thunes, bah, j'ai envie de te dire non mon gars. Parce que le chef d'entreprise, ça peut être ton boucher, ton kiné, je sais pas, ta coiffeuse. Ça peut être n'importe qui, l'artisan, le commerçant. Il n'y a pas forcément des millions sur un compte, c'est pas la multinationale non plus. Et tu vas te dire, eh ben elle a la vie belle. Ouais, mais enfin, elle, pour avoir la vie belle, elle a primé comme une tarée pendant 16 ans, elle a réussi à mettre de l'argent de côté. Elle a pris en pleine poire un divorce au bout de 30 ans, donc elle a vendu son appartement. Aujourd'hui, il n'y a plus de bien immobilier. Hein. Donc c'est grâce à l'enveloppe de la vente de l'appartement qu'elle voyage. Ouais, chouette. Ah, parce qu'aussi, voilà, pour les Calédos qui veulent partir en France, parce que c'est compliqué en ce moment la Calédonie, n'espérez pas avoir des aides. Hein. La France, elle vous a oublié complètement. C'est comme le France, le bateau, le France. Vous connaissez la chanson de Sardou ? Bon, pour la petite parenthèse, le cul tourné vers Saint-Nazaire, je suis née à Saint-Nazaire, là où les chantiers de l'Atlantique fabriquent les paquebots, et d'où le France est sorti. Bon, je fais ferme parenthèse. Donc du coup, oui, voilà, vous arrivez en France, la bouche en cœur. Déjà, il vous faut 3 mois avant que la sécurité sociale vous inscrive et vous délivre une carte vitale avec votre jolie photo. Même si vous avez bossé avant, parce que moi, j'ai bossé, je suis partie à 35 ans en Calédonie, donc j'ai bossé quand même 15 ans. En France métropolitaine, j'ai payé, j'ai cotisé, j'ai payé mes impôts, j'ai cotisé. Et ouais, mais comment Calédonie ? J'ai payé, j'ai cotisé, et il y a certains droits que je n'ai pas. Et bien c'est comme ça, c'est la vie, donc vous avez 3 mois. On a une chance, c'est que la CAFAT nous couvre encore pendant 3 mois, donc je dirais que si vous avez une tuile de santé, et ben ce sera la CAFAT qui fera le tampon, et puis après la France métropolitaine. France Travail, bon, c'est bien de s'y inscrire pour avoir des annonces, mais franchement, pour vous aider à nous trouver du boulot, vous oubliez. Retroussez vos petites manches, inscrivez-vous dans des boîtes intérim si vous voulez être salarié. Et puis, voilà quoi. De toute façon, il faut retrousser ses manches, quoi qu'il advienne. Le RSA, ah oui, je peux prétendre au RSA. Waouh, 500 €. C'est pas la mer à boire, mais je me suis dit c'est toujours ça de prix puisque je n'ai aucune rémunération. Sauf qu'en fait, je devrais toucher depuis mars. Et depuis mars, on me réclame pléthore de papier, des choses improbables. À chaque fois, on me dit, vous inquiétez pas, je donne le dossier à ma collègue, on va vous indemniser de suite. Eh ben non, non, non.
je suis toujours en attente. Nous sommes en juillet, presque mi-juillet. J'attends toujours le RSA du mois de mars. Est-ce que ça tombera pas? Je sais pas, parce qu'en fait, ils me réclament des papiers que je ne peux pas leur donner. On me réclame un compte de résultat. En Calédonie, le patenté, il n'a pas de compte de résultat, quoi. Il sait ce qu'il fait de ses dépenses, ses recettes, point barre, on ne lui demande pas de bilan, on ne casse pas les pieds. On me demande mon certificat de radiation du RUAM. En fait, ils ne réfléchissent pas, franchement. Comme si j'allais continuer à cotiser en Calédonie alors que je suis partie. Non mais allô, je vais continuer à payer mon RUAM chaque mois pour le plaisir de donner de l'argent à la CAFAT. On marche sur la tête, je vous assure, on marche sur la tête. Alors sans compter que lorsque vous êtes inscrit à France Travail, n'oubliez surtout pas de vous pointer en ligne avant le 15. Parce que alors le 15, là cette fois-ci j'ai zappé. D'habitude je le fais carrément en amont, mais bon, pour raison personnelle, j'étais prise et j'ai zappé la fameuse date du 15. Donc le 15, pile poil, je me connecte sur mon téléphone. J'étais en Suisse. Alors je ne sais pas si c'est un problème entre la Suisse et la France. Peut-être, hein. Allez savoir, c'était le moment du G7. Tout était brouillé. Ah mais c'est ça, tout était brouillé. Hein, à réfléchir, à méditer. Donc, j'ai voulu me connecter sur France Travail, sauf que je n'ai pas pu. Il y avait un problème avec leur application. Oui, parce que ça arrive aussi fréquemment. Donc, j'ai pas pu pointer le fameux 15. Et quand j'ai voulu regarder le 16, trop tard. Le 16, exit, plus possible. Mince alors. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? J'envoie un mail à ma gentille conseillère. Enfin, j'ai changé. Donc là, elle était vraiment très gentille, celle d'avant. Il ne faut pas non plus cracher sur les employés de France Travail. Il y a vraiment des gens compétents. D'ailleurs, compétent, quel mot horrible, compétent. Quand on le langage des oiseaux, quand on le décompose. Regarde, soyez curieux de la langue française. Décomposez les mots parfois. Vous allez vous dire, oh là, celui-là, je ne vais plus l'utiliser. Bref. Donc, des personnes qui ont les capacités, on va dire. Vraiment chouette. Je suis tombée sur une chouette personne. Là, j'ai changé, manque de bol. Elle est partie dans un autre service et j'ai l'impression que celle qui l'a remplacée n'en a rien à foutre. Donc, j'ai envoyé un petit message pour dire, excusez-moi, j'ai eu un souci, j'ai pas pu me connecter. Et aujourd'hui, l'application ne peut pas me connecter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a pas répondu. Et je reçois derrière un gentil courrier du directeur de France Travail qui m'annonce que je suis radiée. Youpi! Je suis radiée. Et en plus, la cerise sur le gâteau, il va informer le directeur de la CAF. Oui, parce que le RSA, c'est la CAF, la Caisse d'allocation familiale. C'est pas c'est pas France Travail. Bon, ça fonctionne. C'est complexe, j'avoue. Eh bien, il a informé le directeur de la CAF que j'étais radiée. Donc, si tu es radiée de France Travail, le RSA, tu peux faire une cotisation. C'est-à-dire que même avant de toucher, je suis radiée. C'est pas formidable? Elle est pas belle la vie? Moi, je trouve qu'il y a franchement des aberrations. Si j'avais été prisonnier politique, je ne veux pas faire de politique, mais si j'avais été prisonnier politique, j'aurais été tout de suite inscrite à la sécurité sociale. J'aurais bénéficié de plein d'aides. On est dans un pays, en France, qui en fait privilégie certaines personnes, certains ressortissants, aux dépens de ses propres ressortissants. C'est-à-dire qu'on a vécu en Calédonie une guerre civile, parce qu'on parle d'émeute, mais franchement non, c'est une guerre civile. Donc, quelque part, on est des exilés politiques. Bah ouais, tout ça parce qu'une loi en Calédonie n'est pas respectée, un texte, les accords de Nouméa n'ont pas été respectés, nos droits de vote sont bafoués, donc on est obligé de rentrer en France parce que le pays a été foutu à sac, ils ont mis le feu partout. Et donc, en France on t'attend pas, mais c'est vrai qu'on pourrait réclamer peut-être le statut d'exilé politique. C'est peut-être à creuser, je sais pas. S'il y a des avocats dans l'audience, on va peut-être trouver une astuce en fait pour contourner la loi française, être pris en charge tout de suite au niveau de la sécurité sociale et avoir des aides comme le chômage. Allez savoir, je sais pas, peut-être à creuser. Enfin bref, voilà pour la petite parenthèse. Voilà pour ma petite vidéo. Je vais pas vous retenir plus longtemps parce que vous avez des choses précieuses à faire. Voilà, je vais vous faire partager le panorama parce que j'ai une espèce de bateau de viking et papy qui me regarde toujours. Ah non, je crois que je peux pas tourner. Ah bon, bah non. Je vais tourner peut-être le pied. Je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, je vous dis ciao. Tata, comme on dit en Calédonie. Ici, je sais pas comment dire au revoir. Faut que j'apprenne avec Deeple. Et voilà, c'était ma petite capsule en direct de l'Albanie où je vous fais un peu participer. Non, en fait, je vais pas tourner parce que je risque de faire n'importe quoi. Mais bon, devant moi, il y a un bateau de viking. Parce qu'il y a des bateaux
Il y a même celui de Pirates des Caraïbes, je crois, qui emmène les touristes pour le sunset avec musique à fond. Enfin, c'est même plus le sunset, c'est la nuit. Ils sont éclairés comme des sapins de Noël. Bon, perso, c'est pas ma tasse de thé. Je fais plutôt en dehors des sentiers battus. D'ailleurs, les pépites. Une pépite que j'ai découvert hier, ce sera sur Harmonisance. Oui, parce que c'est ma page Facebook. Oui, parce que là, je peux pas enlever ma casquette, faire genre, j'ai plusieurs casquettes. Parce que j'ai un chapeau, parce que le soleil tape déjà. Mais j'ai plusieurs casquettes. C'est ça qui est formidable quand on est chef, enfin entrepreneur ou auto-entrepreneur, ce que vous voulez, chef d'entreprise, trouvez le mot que vous voulez. C'est qu'on peut développer plein d'activités. Harmonisance, pour le moment, c'est juste une page Facebook qui donne des tuyaux sur des restaurants, mes coups de cœur en fait, les endroits que j'ai testés, les hôtels. Les hôtels d'ailleurs, 4 étoiles, c'est top, hein, franchement. Quand on est sur Booking depuis X années, parce que ça fait des années que je voyage, que je suis devenue globe-trotteuse grâce à ma vie sur le Caillou, parce qu'on a envie de sortir régulièrement du pays, parce qu'on se trouve un petit peu enfermé au bout d'un moment. Donc les Calédoniens sont habitués à beaucoup voyager, pas ceux qui ont les moyens bien sûr, hein, tout est relatif. Mais il y a quand même l'aide territoriale, la continuité territoriale qui permet à certaines personnes d'aller en France avec un coût dérisoire. Quand il faut vraiment avoir un salaire horaire des pâquerettes pour en bénéficier. Je ne sais même pas du coup si les personnes qui en bénéficient peuvent se payer un billet d'avion même à moindre prix. Enfin bref. Donc voilà, nous sommes des globetrotters, des voyageurs. Les voyages forment la jeunesse. C'est franchement top de découvrir de nouvelles cultures, de partager avec les autochtones. Et ça fait de la richesse en fait, des expériences racontées. En plus, perso, il m'est arrivé plein de petites mésaventures entre guillemets, j'en passe et des meilleures. Les trains en retard, 3h30, enfin, des avions en retard, bref, ça fait des petites anecdotes à raconter, ça fait partie du voyage, il faut prendre ça avec le sourire et se dire, c'est pas grave. Donc voilà, et bien je vous laisse sur ce, à vos occupations, parce que là j'ai le soleil qui commence à caillasser dans mon cou et j'ai pas mis de crème solaire ni sur mon tatouage ni sur mon cou. J'ai pas envie de finir en mode écrevisse ou homard grillé, enfin passer au courbouillon, parce que ma peau c'est mon capital santé, j'y tiens. Et mettez un lycra quand vous êtes sur la plage. Franchement, ok, c'est peut-être pas esthétique si vous avez des bourrelets, mais franchement c'est tellement efficace. La casquette, les lunettes, le lycra, la crème solaire, l'hydratation, tout ça c'est important parce que c'est votre capital santé. Et en Calédonie, ça on l'a bien compris, nos enfants ne sont pas torse nu sur les plages, ils ont un lycra, ils ont la casquette qui descend derrière, leur protège la nuque. On les barre de crème, même s'ils sont blancs, qui ressemblent à un petit Casper. Mais franchement, c'est leur peau, c'est leur capital santé, c'est leur avenir. Voilà. Voilà pour cette petite capsule. Profitez bien de l'été, du soleil, de la douceur de vivre. Ah oui, et puis pour les sans gluten, enfin, les intolérants au gluten, oubliez la bière. Ça, c'était mon petit plaisir aussi de fin de journée, là, terrasse d'un café, en vacances, la bière. Et bah, terminer la bière. Bye bye la bière. Tant pis. Vin rouge le soir, au resto. C'est pas mal non plus. Culture française. Top, top. Allez. Je vous laisse les petits loups. Tata bisous. Et n'oubliez pas, osez entreprendre. C'est la plus belle des choses qui puisse vous arriver.